Hey les amis, j'espère que vous allez bien. Hervé Charbonnier, ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'ai deux, trois petites choses à vous expliquer. En tout cas, bah voilà, je suis dans mon bureau comme d'habitude. Et tiens, je vais vous montrer où est mon bureau comme ça. Vous allez voir que il y a des choses qui sont immuables quand on est fleuriste quand même. Allez, je vous montre où je suis. Mon bureau, il est juste au-dessus du magasin. Oui, même à l'intérieur du magasin. C'est voilà, c'est une mezzanine qu'on a aménagée. Et du coup, j'ai un bureau, j'ai une salle de bain, j'ai une cuisine, j'ai de quoi vivre, j'ai une chambre. Enfin, c'est juste génial. C'est un petit appart. Voilà. Donc, mais en fait, je suis pas là en vrai pour vous raconter tout ça. Je vous ai dit que j'ai deux, trois petits trucs à vous dire. Alors, on va commencer tout de suite par l'immersion que j'organise avec Philippe au mois de mai, du 5 au 8 mai, donc qui est destinée à des fleuristes qui sont alors déjà confirmés. Alors, c'est pas la peine de me demander, oui, j'ai pas le budget, c'est pas, c'est trop cher, etc. Il faut que tu saches que effectivement, c'est destiné à des fleuristes qui ont déjà une société qui tourne, qui ont déjà des collaborateurs et qui sont dans une situation un peu, voilà, bof bof. On met des choses en place, on fait des one-shots, puis ça marche pas forcément. On passe souvent du temps dans des stratégies, où on dépense de l'argent dans des choses, et puis finalement, voilà, on tourne en rond. Alors, tu vois, si t'es pas là, si t'en es pas encore là, on a d'autres programmes qui seront plus adaptés pour toi, tu vois. Ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace parce que là, on va être vraiment entre fleuristes passionnés, déterminés, qui ont envie vraiment d'avoir de super résultats. Moi, c'est pour ça que je suis là, c'est pour te partager toutes ces stratégies à ce moment-là. Et tu verras ce que tu vas découvrir dans cette immersion qui sera suivie d'un accompagnement de 30 à 90 jours en fonction de tes capacités, de ton objectif, et puis de ton projet finalement, et de tes blocages, puisque du coup, on va revenir à la capsule d'aujourd'hui, je vais te donner deux, trois astuces pour un petit peu, voir un petit peu les blocages qui t'empêchent finalement d'accéder au niveau supérieur. Alors, j'entends la fontaine derrière, c'est super agréable. Ce que je voulais dire, c'est la première chose qu'il faut que tu t'interroges, il faut que tu te poses la question, c'est sur tes croyances limitantes, sur finalement, est-ce que tu es capable, et qu'est-ce que tu veux finalement, est-ce que tu te sens capable d'être dans la réussite. Par exemple, moi, ce que je fais souvent en coaching, et tu vois, je l'ai fait encore hier, c'est, je- imagine-toi, mais tu es super riche, quoi. Tu es très très riche, et, euh, et voilà. Alors souvent, ce qui arrive, c'est, ouais, mais tu sais, Hervé, si je suis super riche, je vais être mal vu, je vais pas être bien parce que les gens qui sont riches, c'est pas les personnes bien. Enfin, il y a tout un tas de croyances. Et chaque famille a ses croyances finalement sur l'argent, surtout l'argent. C'est quelque chose d'incroyable. Mais au-delà de ça, tu vois, quand je dis ça, c'est plutôt, imagine-toi, tu es riche, 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 comment tu es en termes d'assurance, de confiance en toi, comment tu es avec tes enfants, comment tu es avec ton conjoint, ta conjointe, comment tu es avec tes parents, tes amis. Tu vois ce que je veux dire? C'est si... euh, et déjà après, c'est est-ce que tu es cette personne? Est-ce que tu es la personne qui est riche, riche, riche? Est-ce que tu es la personne qui est capable de générer plus avec des boîtes plus importantes, avec une stratégie différente? Est-ce que te sens cette personne? Parce que si tu n'es pas ça, finalement, si tu t'en sens pas capable, tu ne l'obtiendras jamais. Donc, la priorité, la question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche actuellement d'accéder à ce que je veux? Est-ce que c'est un problème de confiance en moi? Est-ce que c'est un problème de compétence? Est-ce que c'est un problème de collaborateur? Enfin, c'est à toi de voir un petit peu ce que tu mets derrière. Donc, première chose, regarde tes croyances limitantes. Ensuite, ton envie. Est-ce que tu as réellement envie de faire ce que tu fais? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu kiffes grave ce que tu fais, comme dans tes débuts, par exemple? Parce que souvent, ce qu'on oublie, c'est que moi, ce que j'ai rencontré aussi dans mon parcours, c'est qu'à un moment donné, tu vois, j'avais un magasin qui tournait super bien.
Et après, bah, j'en ai ouvert un autre. Ça fait que j'ai laissé celui-là, je l'ai délégué. J'ai mis quelqu'un dedans, il marchait en automatique. Il marchait très bien en automatique. J'en ai ouvert un autre, puis celui-là, pareil. Puis ainsi de suite. Et après, bah, moi, j'ai voulu voir autre chose. Et je suis parti en Hollande et je suis devenu acheteur, mais pas qu'en Hollande. Mais bon, c'est autre chose. Ça fait que, à toi de voir aussi, est-ce qu'à un moment donné, parce que si ton business, tu l'empêches de grandir, tu vois, à un moment donné, c'est comme empêcher son enfant de partir du foyer et de le retenir, bah, ça crée de réels problèmes. Donc, est-ce que toi, là, tu as réellement envie, tu as vraiment cette envie hyper prenante de faire ce que tu fais? Par exemple, si tu me dis, tu sais, Hervé, voilà, moi j'aime ma boîte, j'aime ce que je fais, mais je veux passer du temps avec mes enfants. J'aimerais partir plus souvent en vacances avec eux, j'aimerais passer beaucoup de temps avec eux. Mais arrête ton business, quoi. Je veux dire, pas arrête ton business, mais fais autrement. Passe du temps avec tes enfants. Tu vois, c'est super important. Fais ce que tu as à faire. Parce que nous, ce qu'on va apporter là, à travers l'immersion, par exemple, c'est vraiment adressé à des gens qui veulent être focus pendant 4 jours. C'est sûr que tu vas bosser dur. C'est sûr que tu vas mettre plus d'actions en place sur ces 4 jours que tu n'en as jamais mis dans ton business. Donc, c'est sûr que ça va bousculer des choses. Il faut que tu sois prêt à ça. Il faut que tu sois prêt à remettre des choses en question. Donc, finalement, c'est à toi de savoir où tu te situes là-dedans, à quel point tu en as envie, qu'est-ce que tu veux réellement. Donc c'est ça qui est important. Où en es-tu par rapport à ton envie? Pose-toi ces questions-là. Et ta vision? Tu vois, on parlait à l'envie, etc. Mais ta vision, c'est quoi ta vision? C'est quoi ta vision quand tu te lèves le matin? C'est quoi, comme je dis toujours, ton intention quand tu fais les choses? Est-ce que ça correspond à la vision que tu as de toi, de ce que tu veux obtenir? Parce que un projet, finalement, quand j'ai un projet, c'est la vision que j'ai de moi dans le futur. Donc finalement, est-ce que ce que tu mets en place, ça correspond à ton projet, à ta vision? Tu vois, donc il faut que tu aies une vision claire. Tu vois, si tu te dis, voilà, moi j'ai envie d'avoir une boîte qui tourne, d'avoir des salariés, des collaborateurs qui soient super sympas, avec qui il y a une super ambiance, mais où j'ai une confiance totale, ou quand je contrôle, puisqu'il faut toujours contrôler, la confiance n'exclut pas le contrôle, au contraire, ça c'est les choses qu'on voit, mais en tout cas, c'est super important de dire voilà ce que je veux, et est-ce que j'ai l'attitude qui correspond à ma vision? Est-ce que quand je parle à mes collaborateurs, quand je dois les recadrer ou leur dire des choses, j'ai une attitude qui correspond à moi dans ce que je veux, ou plutôt l'attitude de moi dans ce que je veux plus. Vous voyez, c'est ça que je veux vous faire comprendre. Donc, bien regarder sa vision. Et puis, tu sais, souvent on me dit, tu sais, Hervé, j'ai pas le temps parce que je suis débordé, parce que mon planning est plein, je suis au boulot quasiment tous les jours et j'ai les enfants et tout ça. Mais, tu sais, moi je suis en train de me demander, mais ok, le temps c'est super, mais euh, qu'est-ce- pourquoi ton temps est si précieux que tu le gardes comme ça pour toi? Qu'est-ce qu'il a ton temps de si précieux? Est-ce que quand tu utilises ton temps, c'est un temps qui te rapproche de ta vision, de ton projet, de ce que tu veux dans ton avenir? C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut que tu te poses comme question. C'est est-ce que le temps que j'ai correspond à ce que je veux obtenir? Est-ce que si je continue comme ça, je vais obtenir ce que je veux dans la vie? Donc, c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut vraiment remettre en question. Et puis, quatrièmement, arrête de te mentir. Sois OK avec toi, quoi. À un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Soit tu mets des petites actions en place, voilà, des petits trucs, tu fais des petits bidules à droite, à gauche, ça porte ses fruits ou pas. Mais à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir dans ta vie? Tu sais très bien que nous, ce qu'on va t'apporter, ça va nécessiter de bosser, ça va nécessiter de passer par des émotions, ça va nécessiter de te remettre en question. Et tu sais, en plus, que ça va être génial parce que ça va te faire grandir. On va être entre nous, entre personnes qui connaissent tes problématiques, qui partagent les mêmes choses, qui partagent ta passion, qui ont la même vision de la vie et qui ont vraiment envie d'évoluer. En plus, tu seras accompagné voilà, dans des stratégies exceptionnelles. Donc, à un moment donné, arrête de te mentir. Qu'est-ce que tu veux réellement? Tu sais, c'est comme
Soit tu as une attitude vraie dans ton couple ou avec tes enfants et tu es bien avec toi, tu es confiant, tu es capable d'être et d'assumer qui tu es. Ou soit tu sais, voilà, c'est à demi quoi en même temps. Donc moi je te demande d'être authentique parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça qui fera que tu feras toute la différence. Donc voilà, en tout cas, tu vois, je vais revenir sur le bootcamp, voilà, l'immersion. C'est vraiment destiné à des gens qui ont vraiment envie de bouger, qui ont vraiment envie de choses différentes, qui ont vraiment envie de structurer leur business et surtout d'avoir des revenus complètement différents. Parce que tout va dépendre de ça. Nous, on se mesure comment? Il ne faut pas se leurrer, on est peut-être des passionnés. Mais si tu dis, bah, moi, du moment que je peux me verser 500, 600, 1000 euros par mois, ça me suffit, c'est ce que tu auras. Donc, à un moment donné, si tu aspires à plus, pour toi, pour ta famille, tes enfants, pour tous les gens qui ont cru ou pas en ton projet, de mettre les choses en place qui vont te permettre à toi d'être pleinement dans ton plein potentiel et vraiment de te régaler. Donc, ces 4 jours, oui, c'est pas destiné à tout le monde. Et puis, c'est pas pour tout le monde n'est pas prêt à passer au niveau supérieur. Mais en tout cas, si toi, tu as envie d'en savoir un petit peu plus, eh ben, écoute, je te mets un petit truc en dessous, tu verras. C'est simple, c'est super génial, je t'explique tout. Et puis, moi, ce que j'aime bien, c'est, tu sais, avoir les gens au téléphone. Parce que je veux pas qu'il y ait de différence de niveau, je veux vraiment qu'on soit tous dans le même état d'esprit et qu'on ait tous envie d'avancer. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de t'entendre, j'ai besoin d'entendre tes mots, j'ai besoin d'entendre ton besoin, ton projet ou peut-être tes problèmes. Mais en tout cas, j'ai besoin de t'entendre et de savoir si c'est pour toi. Et je pense que toi aussi, tu as besoin de savoir si je peux répondre à tes besoins et à ton projet. En tout cas, bah écoute, ravi, je te remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que les clés que je t'ai données, donc n'oublie pas, la première c'est qu'est-ce que c'est que tes croyances limitantes, qu'est-ce qui m'empêche finalement d'atteindre qui je dois être pour avoir les résultats que je veux. Est-ce que j'ai réellement envie? Est-ce que j'ai réellement envie de faire ce que je fais? Est-ce que j'ai encore envie ou je préfère plutôt faire autre chose? Donc voilà, savoir où tu en es par rapport à ton projet rêve, ton projet de départ, ta vision, où tu veux aller clairement. Voilà, qui tu veux être. Et puis arrête de te mentir, quoi, finalement. Assume-toi, tu es entrepreneur, tu as ta boîte, tu as construit déjà tout ce que tu as construit. Et moi, j'ai envie de t'accompagner pour aller plus haut, pour que tu grandisses et qu'on grandisse ensemble. Et, euh, et voilà, je t'invite à découvrir par le lien en dessous ce qu'on propose et tu verras, c'est complètement différent. Et je suis sûr que si déjà là, ça te parle, si tu as envie de te retrouver entre des gars, des femmes ou des hommes comme toi passionnés dans un cadre exceptionnel, à partager des choses à travers des challenges techniques, à travers plein de trucs exceptionnels. Alors, il y a un petit peu de teasing parce que bah, clique sur le lien en dessous et je t'explique tout. Ok? En tout cas, je te remercie. Éclate-toi. Fais un super business. Prends soin de toi, surtout, c'est important. Je t'aime. À très bientôt. Et je te dis à tout de suite si tu es super motivé. Je vous aime, les amis.